Manger sainement. Apporter de la bonne nourriture à notre corps pour notre évolution, pour se sentir plein d'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école. C'est même très peu enseigné aux médecins, dans l'école des médecins. Et il y a vraiment une connaissance à acquérir sur l'importance de la nourriture que l'on assimile dans notre corps, que l'on mange, et la conséquence que ça a sur plusieurs aspects au sein de notre être, sur notre bien-être physique, bien-être mental, bien-être émotionnel. Il y a vraiment une discipline que l'on peut acquérir pour voir la différence, à quel point ça peut changer notre vie, ça peut changer notre bien-être, ça peut changer notre énergie, de manger de la nourriture saine. Encore une fois, il y a une raison pour laquelle ce n'est pas enseigné à l'école, il y a une raison pour laquelle ce n'est pas enseigné ou très peu enseigné aux médecins. C'est parce que ça continue ce système-là se nourrit de cette énergie-là et on a besoin de sortir de ça, on a besoin de prendre soin de notre évolution, de notre propre corps pour créer notre propre énergie, pour rentrer dans notre souveraineté et prendre soin de notre chemin, de notre destinée, si vous voulez. Et comment faire ça? Il y a plein de méthodes, mais notamment la nourriture que l'on assimile, que l'on mange, peut nous aider beaucoup sur notre chemin évolutif, notre chemin spirituel, notre croissance, notre évolution, notre bien-être, tout ça. La nourriture, ça permet notamment, premièrement, forcément de nourrir notre corps physique, on le ressent dans notre corps, la nourriture saine que l'on mange. Si vous allez prendre un kebab avec des frites bien sales et un dessert au chocolat plein de sucre, je peux vous garantir que vous allez le sentir passer. Même si vous avez l'habitude de manger ça tous les jours, vous allez le ressentir dans votre corps, vous allez sentir une lourdeur, vous allez sentir une fatigue, vous allez sentir que votre énergie a besoin d'être nourrie différemment. Il y a vraiment une différence qui se fait entre une nourriture qui est plein de sucre, qui est plein d'huile, qui est transformée, qui est congelée, comparé à des fruits et légumes sains que vous achetez dans au marchand local, préférablement bio. Il y a vraiment une différence qui s'opère et vous ressentez ça dans votre cœur, dans votre cœur et votre corps, les deux. Les deux, pourquoi? Parce que votre corps, une fois qu'il fonctionne bien, qu'il est actif correctement, votre cœur, qui est votre fenêtre à votre âme, votre cœur a plus de capacité de s'étendre, d'opérer sainement avec l'ensemble de vos chakras et de votre corps opératif. Et donc, ça impacte votre corps et ça impacte aussi votre mental. Je me souviens une fois, il y a ça des années, je suis allé en famille, on est allé à un restaurant au bord de mer et tout le monde a mangé des fruits de mer, sauf moi. Et tout le monde a mangé que des fruits de mer. Il y a une raison pour laquelle les fruits de mer sont interdits dans certaines religions, je ne sais plus si c'est la religion juive ou musulmane, juive, je me rappelle. C'est parce que ce n'est pas très bon pour la digestion. Pas très bon du tout. On est sorti du restaurant et je sentais les énergies de toutes les autres personnes de ma famille. Ils avaient ils étaient alourdis. Ils avaient une pesanteur sur eux. Ils avaient du mal à gérer. Ils marchaient lentement. C'était vraiment difficile de digérer tous ces fruits de mer. C'est pas quelque chose que je souhaite pour moi-même. C'est pas quelque chose que je souhaite pour vous également. Quand je me nourris sainement, quand je me nourris de fruits et légumes, je ne sens pas cette pesanteur de digestion, je ne me sens pas cet estomac lourd, cet estomac qui fait mal, je ne ressens pas ça. Pourquoi? Parce que je choisis de me nourrir sainement et ça impacte également mon mental, puisque mon mental est plus clair, il est plus serein.
vous pouvez faire des recherches également sur l'impact de la nourriture sur notre bien-être mental. Il y a vraiment une conclusion qui s'opère là-dessus. Et ça impacte également nos émotions, puisque notre mental, notre corps est directement lié à nos émotions. Et donc, si on se nourrit mal, notre schéma émotionnel est affaibli et on a une facilité à aller sur des émotions basses, sur des vibrations basses. Alors que si on se nourrit de fruits et légumes bio qui nous portent au mieux, nos émotions seront plus faciles à accéder, seront plus facilement hautes. Voilà, on aura un schéma de vie qui sera différent. Et la nourriture saine nourrit également notre ADN, notre schéma évolutif. Donc, de se nourrir sainement, ça va accélérer notre évolution, notre ADN, notre chemin spirituel. Ça va nous aider à aller plus vite, plus haut, plus fort. Voilà. J'ai l'impression de sortir d'une pub là. Voilà, je lis mes notes. Donc, se concentrer principalement sur des fruits et légumes. Pourquoi? Puisque ce sont des aliments qui ressortent directement de la terre. Ce sont des aliments qui ont une énergie haute, qui nourrissent directement notre énergie, nos chakras, etc. Bien sûr, des pâtes ou du riz ou du quinoa, ça va nous aider notre chemin, mais principalement se diriger vers les fruits et légumes en majorité, c'est ce qui vous aidera encore plus à aller plus vite. En ce qui concerne les aliments d'origine animale, donc la viande, le poisson, les œufs, le lait, etc., on a tous un corps différent, on a tous des besoins différents. Je reconnais qu'il y a des personnes qui ont besoin de ces aliments-là. J'ai un ami très proche, par exemple, qui a essayé d'être vegan, qui a essayé d'être végétarien. Il se sentait pas au mieux. Il est retourné sur un régime principalement animal et il se sent beaucoup mieux. On a tous un corps différent. Moi, pour mon cas, je suis vegan. Je ne mange pas de fruits, je mange des fruits. Je ne mange pas d'aliments d'origine animale, puisque ça correspond bien à mon corps, ça correspond à mon schéma évolutif. Mais on a tous des besoins différents. Pour autant, je reconnais qu'on vit dans une société où il y a un ancrage sur la nourriture animale qui n'est pas forcément nécessaire, qui n'est pas forcément très sain. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de réduire ou éventuellement de supprimer leur alimentation d'origine animale et accentuer leur bien-être. Bien sûr, je vous invite à écouter votre cœur, je vous invite à faire ce qui est bon pour vous. Je ne vous invite pas à essayer de devenir vegan puisque une autre personne l'a dit, ou parce que c'est bon pour les animaux, ou c'est bon pour l'environnement, etc. Je vous invite à écouter votre corps. Votre corps sait ce dont il a besoin. Parfois, ça m'arrive au supermarché, je marche, je dis, ah tiens, j'ai besoin de noix. Je vais acheter des noix puisque mon corps a demandé des noix. Écoutez votre corps. Votre corps saura vous dire ce qui est bon pour vous. Quand vous avez une envie de quelque chose, c'est parce que votre corps en a besoin, vous avez besoin de cela et ça va vous aider dans votre évolution. Autre chose que je souhaite mentionner, c'est les aliments biologiques. Pourquoi? Parce que même si les aliments biologiques ne sont pas absolument parfaits, il y a des contaminations, etc., qui peuvent s'opérer, voilà. Les aliments bio seront toujours préférables aux non bio, puisqu'il y a vraiment une différence nutritionnelle qui s'opère. On ressent vraiment la différence dans notre corps, on ressent la différence dans notre énergie, dans l'énergie que l'on a en conséquence. Il y a quelque chose qui s'opère au point de vue de la nourriture bio qui est différente de la nourriture non bio. Donc même si, oui, c'est un peu plus cher, même si c'est un peu moins facile d'accès, je vous invite, si possible, à faire le pas d'acheter des nourritures qui soient au plus saines possible. Moi, effectivement, j'ai fait ce choix d'acheter principalement de la nourriture bio, de me nourrir principalement bio. Même si c'est plus cher, je ressens complètement la différence dans mon corps et je suis très heureux de faire ce choix-là puisque ça opère une différence énergétique qui est considérable. Autre chose,
ce que j'appelle les poudres magiques. Les poudres magiques, ce sont le curcuma, ce sont la spiruline, maca, ashwagandha, toutes ces poudres d'origine végétale qui sont pleines de bénéfices, de vitamines, bon, je ne sais pas exactement les apports nutritionnels de chaque poudre, mais ils sont très utiles pour votre évolution. Je pense notamment au curcuma, ou turméric parfois appelé, qui est très bon pour nettoyer votre glande pinéale. Je pense notamment à la spiruline, qui est très bonne pour l'évolution de votre ADN. Il y a des poudres qui sont disponibles. Je vous invite à faire une consommation quotidienne de ces poudres-là pour avoir un apport. Également, autre chose que je vous ai mentionné, que je n'avais pas noté, mais ça me vient là, c'est la protéine. La protéine est essentielle pour le bien-être de notre corps physique et mental, etc. Et je vous invite à avoir un minimum de 40 grammes de protéines par jour pour avoir vraiment cet apport de protéines qui est essentiel pour votre évolution. Je ne compte pas exactement les protéines, je prends un petit peu de suppléments, je fais attention à manger du riz, des brocolis, etc. Plein de choses qui apportent des protéines. Mais voilà, toutes ces choses qui vous permettent d'avancer encore plus vite dans votre évolution. Et s'il vous plaît, essayez de rester à distance, de ne pas manger des nourritures transformées, des nourritures congelées, des plats tout préparés, etc. Une fois de temps en temps, ça peut être bien, mais si c'est votre nourriture principale, sachez que ça va ralentir votre évolution. Ça ne va pas vous aider à vous sentir au mieux, ça ne va pas vous aider à avoir encore plus d'énergie, à avoir plus de clarté d'esprit et de corps. Donc s'il vous plaît, restez à distance, essayez de ne pas trop manger de nourriture comme ça, de ne pas trop manger de desserts pleins de sucre, de ne pas mettre plein d'huile quand vous cuisinez, etc. Voilà, donc toutes ces choses qui font que ça va vous permettre, si vous prenez la décision de manger plus sainement, de cuisiner avant votre repas, etc., de cuisiner votre nourriture, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps sur votre vie, mais ça va changer votre relation avec votre corps, ça va vous permettre d'avoir plus d'énergie. Donc même si ça vous prend 30 minutes pour préparer un repas avec des fruits et légumes bio, ça va avoir une conséquence sur votre énergie dans le reste de la journée. Du coup, vous allez avoir plus d'énergie et ces 30 minutes que vous avez passées à préparer la nourriture, elles vous seront rendues sur l'énergie que vous allez avoir sur les tâches que vous allez faire, sur voilà, le travail que vous avez à faire, etc. Vous allez sentir la différence. Petite chose pour finir cette vidéo, je vous invite aussi à faire de l'exercice, à faire de la cardio, éventuellement de lever de poids, etc. Ça va vous permettre d'utiliser cette énergie qui est gagnée par cette nourriture saine pour rendre votre corps encore plus fort et accentuer également l'énergie qui est disponible et vous rendre encore plus fort dans votre corps, mais aussi dans votre mental. Ça a vraiment une conséquence. Voilà. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, plus de vidéos à venir, et puis à vous abonner, à partager la vidéo à plus de personnes qui ont besoin de manger sainement, qui ont besoin d'avoir cette énergie plus saine au sein de leur corps. Voilà. Merci et à bientôt.